Et bienvenue à toi sur la chaîne ImmoFire, la chaîne de l'immobilier qui te veut du bien, qui pense à tes finances et qui t'évite de faire des conneries et des erreurs qui peuvent te coûter en immobilier beaucoup d'argent. Je sais ce que c'est, je suis passé par là et c'est pour ça qu'on a créé cette chaîne pour t'aider finalement à comprendre l'immobilier, à parfaire tes connaissances et à investir de la bonne manière. Alors aujourd'hui, on est dans l'un de mes bâtiments. Donc on est sur le bâtiment que j'ai déjà partagé dans les vidéos. Je te remets d'ailleurs ça là, la partie 1 et 2. Donc ici, on a la sublime cuisine. Mais regarde-moi ça. Splendide. Franchement, je fais le petit point aussi. Sur ce bâtiment, j'ai fait 5 visites et les 4 chambres ont été réservées. Donc franchement, c'est juste magnifique. Et tu sais pourquoi ça a été réservé? Parce qu'on fait de la qualité, parce qu'on a mis vraiment un standard dans la rénovation. On a fait une douche à l'italienne qui est juste splendide. Et d'ailleurs, c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Allez, c'est parti, je te montre ça tout de suite. Alors en direct de l'un de nos chantiers, on va voir un peu les avantages, inconvénients d'une douche à l'italienne et le process à suivre pour faire ça soi-même. Et comprendre également comment l'entrepreneur fait pour savoir s'il fait bien, s'il fait mal et savoir finalement donner son point de vue sur son travail. Alors ici on est sur une douche classique donc à l'italienne qui est par là-bas. Donc hop, avec un caniveau par là et la douche qui tombera par là. Donc ici on va tout carreler, hein. Donc on va se carreler ce mur là, ici et la cloison. Donc il n'y a pas de porte dans ce type de douche, donc c'est simplement un passage. Et ici on a laissé 90 cm de mur, donc c'est une cloison simplement, qui permet d'éviter les éclaboussures et d'avoir trop d'eau dans l'espace plutôt lavabo. Donc ici la spécificité des douches à l'italienne, c'est qu'on chape puis on carle. Il y a différents systèmes. On peut faire des cabines de douche, ce que je décommande parce que c'est un nid à crasse, un nid à problème et on a très rapidement des problèmes. On peut également mettre des tubs de douche. Le souci des tubs de douche, c'est qu'en fait c'est de l'acrylique et qu'avec le temps, ça se fragilise, ça se déforme, ça peut se fissurer, ça se tache. Donc honnêtement, je ne recommande pas et surtout que c'est aussi beaucoup de travail finalement à placer parce qu'on doit mettre ça de niveau avec des cales et c'est pas forcément ce qui est optimal si on veut une location dans le temps et faire de la qualité. Donc la douche à l'italienne, sa base c'est une chape qu'on met au-dessus d'un treillis. Le treillis sert à solidifier la chape. Voilà tout simplement. On peut mettre une bâche en dessous du treillis pour protéger ou plutôt pour faire un pont avec le bois ou l'OSB ou la pierre qui est en dessous. En soi ici on l'a pas fait, c'est pas une obligation mais certaines personnes privilégient de mettre une bâche. Voilà tout simplement, donc on a les canalisations d'eau qui arrivent, on a les évacuations, toujours bien respecter une pente d'1 centimètre par mètre. Ici vous pouvez voir donc une pierre qui permet donc de faire un niveau de différence avec la douche. Donc la douche, même si elle déborde, finalement on met la pierre plus haut que le carrelage, ce qui permet finalement d'éviter à 100% d'avoir un problème d'eau qui pourrait sortir de par la douche. Je pense qu'au niveau de la douche et de la chape et de la douche à l'italienne, on a tout dit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura appris pas mal de choses. Juste un point sur lequel je voulais revenir, c'est que quand tu es dans des petits espaces et que tu chapes dans des petits espaces de 1-2 mètres carrés, l'intérêt de mettre une bâche n'est pas forcément nécessaire dans le cas ici de cette douche à l'italienne. Mais c'est clair que dans des surfaces qui sont plus conséquentes, il vaut mieux mettre une bâche, c'est toujours recommandé. Donc voilà, c'était juste un petit point. Je te montre tout de suite des photos de ce que ça ressemble à l'heure d'aujourd'hui parce que la vidéo je l'ai tournée il y a déjà de cela une semaine et mon équipe derrière nous a monté ça du feu de Dieu pour te proposer une vidéo chaque dimanche. C'est ça la force de ImmoFire, c'est une vidéo tous les dimanches. Donc franchement j'espère que ça te plaît. Si tu as des questions n'hésite pas, tu peux mettre ça en commentaire, on y répondra avec grand plaisir.
Et si tu l'as pas encore fait, pense à t'abonner à la chaîne, ça donne franchement beaucoup de force. Lâche un petit pouce, ça fera toujours plaisir. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.